Microsoft Excel, c'est le logiciel probablement le plus utilisé au monde. Bon, peut-être derrière Google Chrome. Et encore que Google Chrome, c'est pourrait bien que Google Chrome soit mort, les gars. Je vais vous préparer une vidéo sur ça. Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche. Donc je disais que Excel est le logiciel le plus utilisé au monde. Près de 1 personne sur 8 passe pratiquement le tiers de son temps travaille sur des tableurs Excel. Mais tu sais que sur la plupart de toutes ces personnes qui utilisent Excel au quotidien, la majorité de ces gens n'ont jamais pris une formation formelle en Excel. Et tout le monde a commencé un peu comme toi et moi. Eh bien, on a ouvert une vidéo un jour sur YouTube pour apprendre les bases de Excel. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de passer d'un fichier Excel comme celui-ci vers un fichier plutôt comme celui-ci. C'est pas mal, hein? Alors, si tu as envie d'apprendre Excel à partir du début, sans avoir à t'encombrer avec des vidéos de 6 heures sur YouTube, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Et nous allons parcourir ensemble avec toi comment on ouvre Excel, comment sont présentés les différents boutons et les différentes fonctionnalités dans Excel. Nous verrons comment renseigner des données dans Excel, comment formater son tableau, faire des petits calculs de base. Nous verrons ensuite comment insérer des graphiques dans Excel. Et enfin, nous verrons comment enregistrer notre fichier Excel et l'envoyer par mail. Alors, si tu es prêt, let's go! Première chose, pour se lancer dans Excel, il faut d'abord savoir quelle est la version d'Excel que vous avez sur votre ordinateur. La version la plus connue, la plus répandue d'Excel, c'est la version Excel 2016. C'est probablement la version que vous avez sur Windows. Moi, dans ce tutoriel, je vais utiliser la version la plus récente, qui est la version de Office 365. Et je vais l'utiliser sur macOS. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Pour commencer avec Excel, la première des choses à faire, c'est de lancer Excel. C'est aussi bête que ça. Vous allez sur l'onglet, ou plutôt sur l'icône de Excel, vous cliquez dessus, ça vous envoie vers cette première page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, vous avez des templates. Et là, on va aller tout droit vers un format vierge. Donc, je vais double-cliquer sur Nouveau classeur. Pour pouvoir débuter, vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Excel. Il vous faudrait dans un premier temps comprendre uniquement les choses de base dont vous aurez besoin pour résoudre un problème particulier. Et le reste, vous allez apprendre au fur et à mesure des différents travaux que vous aurez à faire sur Excel. Personnellement, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur Excel. Mon tout premier fichier Excel, je l'ai ouvert en 2013 lors de mon premier stage en entreprise. En 2013, je ressemblais à ça. Ouais, ça ne me rajeunit pas. La première chose à savoir, c'est que c'est dans cet espace tout blanc que vous aurez à remplir votre tableau. Vous allez mettre vos informations dedans. Vous allez créer vos tableaux, faire vos formules, ainsi que tous les graphiques. C'est dans cette zone de saisie des textes. C'est organisé en colonnes et en lignes. La deuxième chose à savoir, c'est la barre des menus qui est juste au-dessus. Vous avez accueil, insertion, dessin, etc. Pour l'instant, on va se concentrer sur 2 menus les plus importants, accueil et insertion. Et ensuite, vous aurez besoin de savoir le ruban ici, quelles sont les informations dont vous aurez besoin dans ces rubans. Ici, c'est pour tout ce qui est copier-coller. Copier en cliquant sur ce bouton ici, copier, et vous collez en cliquant celui-là. Ici, vous gérez la police, la taille des caractères. Ici aussi, la taille des caractères. Vous gérez si c'est en gras, en italique, en souligné, etc. Et puis, ça, c'est pour colorier les cellules. Et ça, c'est pour mettre la couleur sur le texte. De ce côté, vous allez gérer le positionnement de votre texte, si vous voulez que ce soit centré, si vous voulez que ce soit aligné à gauche, ou bien aligné à droite, etc. Ce bouton ici en particulier, il vous sera utile pour fusionner, bien diviser des cellules. Ici, ça va vous permettre de gérer vos chiffres, le formatage des chiffres, si vous voulez que ce soit des chiffres avec un séparateur des milliers, si vous voulez qu'ils soient présentés comme des devises, peu importe, ou des nombres décimaux, ou des pourcentages même, vous pouvez les gérer ici. Ici, c'est la mise en forme conditionnelle, je ne vais pas regarder ça maintenant. Et là, vous avez insérer, supprimer, et mise en forme. Bon, mise en forme, on va pas non plus regarder ça maintenant. C'est plutôt insérer et supprimer qui va nous intéresser, parce que c'est ici qu'on va insérer des lignes et des colonnes, et c'est là qu'on va pouvoir les supprimer. Et, ce bouton aussi peut nous être utile aussi, c'est pour faire du tri dans notre base de données. Et puis c'est tout. Là, c'est pour faire de la recherche. C'est pas très nécessaire. Ici, le bouton analyse de données, c'est un bouton que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Vous verrez ça sûrement en fiche quelque part. Je vais pouvoir l'afficher. Donc, allez regarder cette vidéo. Vous comprendrez à quoi ça sert.
Deuxième partie, c'est sur l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, les boutons que nous allons voir, ce sera essentiellement pour insérer les graphiques. Celui-ci, c'est seulement celui-ci qu'on va regarder. Le reste des boutons, honnêtement, vous n'avez pas besoin de savoir ça maintenant. Ça pourra venir avec le temps. Sur les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques, j'en ai parlé aussi dans la vidéo que je viens de vous recommander. Allez la voir, elle pourrait être utile aussi pour vous. Alors, admettons que vous avez un premier travail à faire sur Excel, c'est de tenir une liste de présence. Par exemple, vous devez insérer les noms des personnes, vous devez insérer les numéros de ces personnes-là par ordre d'arrivée. Vous devez insérer, admettons, l'heure d'arrivée, par exemple. Alors, pour pouvoir le faire, je vais commencer par saisir les titres de mes colonnes. Ici, je vais mettre le numéro d'ordre d'arrivée des personnes. Ensuite, je clique sur le bouton tabulation ou bien la flèche de droite pour aller à droite. Ensuite, j'écris le nom de la personne, je vais à droite. J'écris son heure d'arrivée et puis son heure de départ, par exemple. Voilà. Donc ici, vous saisissez vraiment votre texte de la façon la plus libre possible. Maintenant, ici, j'ai besoin de pouvoir agrandir ma colonne pour que mon texte affiche bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est amener le curseur entre la colonne D et la colonne E. Là, quand ça change de forme, je double-clique, hop, ça va étendre ma colonne. Je fais la même chose ici, hop, ça double-clique. Maintenant, à partir d'ici, j'ai juste accéléré le process de rentrée des données dans mon tableau. J'ai juste renseigné les noms, les heures d'arrivée et les heures de départ. Donc, c'est juste pour ne pas trop perdre votre temps. Vous pouvez refaire la même chose telle que je suis en train de le faire à l'écran. Maintenant, j'ai besoin de mettre en forme mon tableau. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner toute ma plage. Je viens chercher ce bouton ici qui va me permettre de tracer les lignes et les colonnes. Je clique sur la flèche. Je descends sur toutes les bordures. Hop. Et toutes les bordures sont placées dans mon tableau. Je peux faire un peu plus de mise en forme. Ici, je peux vouloir mettre mon texte de façon centrée. Je viendrai renseigner ça ici. Hop, quand je clique sur ce bouton, ça va centrer tous mes textes au milieu des cellules. Et puis, ici, je peux vouloir les mettre en couleur. Admettons que je vais les mettre dans ce bleu ici. Hop, je peux changer la couleur aussi de la police. Je peux mettre ça en blanc. En cliquant juste là, hop. Et voilà comment on renseigne des fichiers ou des données dans Excel. La deuxième chose qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en forme notre tableau en utilisant les différents boutons qu'on a vus un peu plus tôt. On a déjà vu comment utiliser copier-coller. Ça veut dire que cette colonne ici, on l'avait copiée en faisant CTRL-C, ensuite CTRL-V. C'est équivalent à ces boutons qui sont là. Ici, on a vu comment mettre la couleur sur la cellule avec ce bouton, mettre la couleur dans le texte avec ce bouton-là, et puis tracer les lignes et les colonnes avec ce bouton-ci. Ensuite, ici, on a vu comment on peut mettre le texte en centré. Ici, on a centré notre texte en cliquant juste là, et on pourrait faire la même chose avec ces informations qui sont ici, on les met au centre. Maintenant, on pourrait voir par exemple à quoi sert ce bouton. Il sert en réalité à fusionner des cellules. Admettons que j'ai besoin de fusionner ces deux cellules-là. Je peux les sélectionner toutes les deux et cliquer sur ce bouton-là. Hop, ça va me donner un bouton d'alerte pour dire que si vous fusionnez deux cellules, eh bien, et que ces deux cellules ont des informations dedans, eh bien, ces cellules vont s'écraser. Il ne va garder que les informations de la cellule qui est à gauche. Donc, si je fais OK, voilà, il va fusionner les deux cellules et il ne va garder que ce qui était à gauche comme information. Je peux revenir en arrière pour retrouver mes données. Ensuite, ici, maintenant, c'est la partie de la mise en forme des chiffres. Bon, admettons que, en plus des heures d'arrivée et des heures de départ, j'aimerais bien mettre les salaires, en fait, de ces différentes personnes, comme format ici. Du coup, j'aurais besoin d'ajouter une colonne. Alors, comment on fait pour ajouter une colonne dans Excel? Eh bien, vous pouvez la saisir à la main, tout simplement, en disant le titre de ma colonne ici, c'est salaire. Ensuite, je fais Enter. Et vous voyez que Excel a reconnu automatiquement que je veux en fait ajouter une autre colonne. Du coup, il a copié la mise en forme qui est ici et l'a collé sur l'autre cellule. C'est plutôt malin. Du coup, je vais renseigner les salaires. Admettons que celui-ci touche 500, celui-là il touche 1200, celui-ci il touche par exemple 800, celui-là il est à 400, et puis celui-là c'est les boss, il est à 2500. Par exemple. Mais vous voyez que la mise en forme n'a été prise que pour le titre de ma colonne, mais pas pour le reste de mon tableau. Alors comment faire maintenant pour avoir la même mise en forme
eh bien, je pourrais faire la même chose, c'est-à-dire sélectionner tout ceci, mettre les lignes, ensuite venir mettre mon texte centré, c'est possible, mais ça me prendrait un peu de temps. Surtout si j'avais beaucoup de données, ça allait prendre beaucoup de temps. Alors, l'une des solutions les plus simples ou un truc raccourci, c'est de sélectionner, admettons, cette colonne ici. Vous voulez copier la mise en forme de cette colonne. Vous cliquez sur ce petit bouton qui est juste là, qui va copier la mise en forme. Et vous venez coller sur tout ceci. Hop, ça va vous coller la mise en forme de votre fichier. Donc là, de votre colonne plutôt. Donc là, on a créé une nouvelle colonne. Mais maintenant, comme c'est des chiffres, je voudrais les mettre en forme pour que Excel les considère comme des chiffres. Du coup, il faut pouvoir dire à Excel que ça, c'est des chiffres. Sinon, il va les considérer comme un format standard. Il vous suffit de cliquer sur la petite virgule qui est là. Ziac. Et vous voyez que il a mis des séparateurs entre les milliers. Et puis, il a mis des virgules pour ajouter la partie décimale. Maintenant, autre chose qu'on aimerait faire, c'est, on va voir comment ajouter et supprimer les colonnes. Admettons que vous voulez ajouter une colonne entre la colonne C et D pour ajouter les noms de famille, par exemple, de ces personnes ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est sélectionner la colonne D. Ensuite, vous venez cliquer ici pour insérer. Et ça va insérer une colonne entre les deux. Et vous pouvez nommer nom et puis, on va dire poste-nom, par exemple. Et vous renseignez les poste-noms. Il s'appelle par exemple AA, celui-là il s'appelle BBB, celui-là CCC, et BDD, et puis voilà, par exemple. Une fois que vous faites ça, vous avez pu ajouter une colonne. Et maintenant, admettons que vous dites, ah bon, finalement, les noms de famille, c'est pas très important comme information, bah, je vais les supprimer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je sélectionne la même plage et je viens cliquer sur supprimer. Voilà, j'ai supprimé ma colonne. Je n'en aurai plus besoin. Donc, voilà un peu comment est-ce que on peut créer un tableau et le mettre en forme directement dans Excel. Vraiment, c'est basique. Ok, maintenant qu'on a pu voir la partie théorique, maintenant on va aller dans un cas pratique qui va vous permettre en fait de mettre un peu la main à la pâte. Donc si vous avez votre ordinateur avec vous, vous pouvez ouvrir Excel, télécharger les fichiers que je vais mettre en description pour qu'on puisse faire ensemble cet exercice pour vous permettre finalement de vous familiariser un peu avec Excel. Sans plus tarder, on va ouvrir donc ce fichier et pouvoir l'exploiter. Dans l'onglet template, c'est ici que j'ai mis les modèles du fichier en question. Et dans l'onglet démo, c'est ici qu'on va refaire ce tableau-là. Alors, pour refaire ce tableau, je commence par quoi? Par les intitulés de mes colonnes. J'ai les dates, les stations, référence de facture, période. C'est ce que je vais copier ici. Date, station. Ensuite, référence de la facture. Période de la facture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme information? Essence, gazoil, lubrifiant, pétrole. C'est ce que je vais renseigner ici. Essence, gazoil, lubrifiant. On va l'abréger lube et pétrole. Comme ceci. Ensuite, j'ai la TVA et puis j'ai les montants toutes taxes comprises. Alors, maintenant, je vais commencer à renseigner ligne par ligne. Et là, ça se fait à la main. À partir d'ici, j'ai décidé d'accélérer la vidéo pour gagner un peu de temps. Je ne fais que recopier à la main les informations de notre template, ligne par ligne, pour vous montrer comment on rentre des données dans Excel. Maintenant, je vais pouvoir mettre en forme mon tableau. Pour faire la mise en forme, je vais d'abord tracer les lignes et les colonnes. Pour faire ça, je peux sélectionner tout mon tableau comme ceci, jusque tout en bas, en m'assurant d'avoir pris les colonnes ici aussi TVA et tout taxe. Ensuite, je prends ce bouton ici, les bordures. Je vais sélectionner toutes les bordures. Ça me trace mon tableau. Maintenant, je vais faire un peu plus de mise en forme. Ici, les titres de mes colonnes, je vais les mettre en gras. Je mets la couleur bleue sur les cellules et puis la couleur blanche sur le texte. Là, ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de pouvoir maintenant déterminer les montants de TVA et les montants de taxes à payer. Et donc, pour pouvoir calculer maintenant la TVA, c'est là qu'on va pouvoir faire des calculs dans Excel. Alors, la formule de la TVA, elle est simple. Il suffit de faire 16% de la somme de tout ce qui a été vendu en termes d'essence, gasoil, lube et pétrole.
Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans Excel, pour renseigner une formule, on commence toujours par mettre le signe égal. C'est ce que nous allons faire, on fait égal. Ensuite, comme il s'agit de la somme de plusieurs informations, on va ouvrir la parenthèse. Je sélectionne la première cellule dans laquelle je vais faire la somme. Je fais plus ce chiffre, plus celui-là, plus celui-là. Je ferme la parenthèse. Je fais le signe d'astérisque, qui est le signe de la multiplication en Excel. Et je multiplie par 16%. J'écris ça tel quel. Ensuite, je vais cliquer sur Enter. Voilà. Et ça va me faire ma formule pour calculer la TVA. Maintenant, j'ai besoin de faire le même calcul pour toutes les autres lignes. Et ça peut être un peu embêtant de le faire à la main comme on vient de le faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est tout simplement d'amener le curseur vers vous voyez le petit carré vert qui s'est créé juste là. Une fois que vous venez ici, votre curseur devient comme un plus et vous double-cliquez sur ce plus et voilà, ça va copier cette formule jusqu'au tout en bas de votre tableau. Maintenant qu'on a ces informations de TVA, on veut faire maintenant le calcul de toute taxe comprise. Toute taxe comprise, c'est juste le montant de la TVA plus les autres montants qui sont ici. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est égal. Cette fois, je vais utiliser la formule somme, qui est exactement la même formule que l'on vient de faire tout à l'heure. Mais ici, c'est présenté autrement. J'écris somme, je double-clique là. Ensuite, une fois que j'ai la formule somme, je vais sélectionner toute la plage des informations pour lesquelles j'ai besoin de faire la somme. Jusque là, de essence jusqu'à TVA. Je ferme la parenthèse et puis je fais Enter. Voilà, ça va me calculer la somme de tous ces chiffres qui sont là. Et ici, la même chose pour copier ma formule jusqu'en bas. Je viens double-cliquer sur le petit bouton vert qui est juste là. Hop, ça apporte ma formule jusqu'en bas. Maintenant, la dernière chose, c'est que j'ai besoin d'avoir le total de mes TVA et de toutes taxes comprises à la fin de mon tableau. Juste en bas ici, j'ai besoin d'avoir les totaux. D'ailleurs, j'ai besoin des totaux de tout ça pour savoir en termes d'essence, on a vendu combien en tout, gazole, lubrifiant, pétrole, et puis toute la taxe TVA, et puis tous les totaux des toutes taxes comprises. Alors pour faire ça, je vais créer une nouvelle ligne ici, qui sera la ligne des totaux. Alors pour faire ça, je vais sélectionner cette ligne ici, tout ceci, je copie la mise en forme, je viens la coller juste là, hop, ça me ramène toute la mise en forme. Et puis ici, je peux écrire total. Hop, je ramène mon curseur jusque ici et je vais faire la somme maintenant de la colonne. Alors si vous vous rappelez la formule de la somme, c'est égal somme, j'ouvre la parenthèse, pardon, somme, j'ouvre la parenthèse, ensuite je vais sélectionner toute ma colonne qui est là et puis je fais Enter, ça me calcule ma somme. Et pour copier maintenant cette formule sur les autres colonnes, je vais aussi glisser toujours avec le petit bouton vert qui est là, je glisse ça jusqu'au fond à droite. Voilà. Et vous voyez que ça met encore des astérisques, c'est pour dire que les colonnes ne sont pas suffisamment grandes. Je peux sélectionner toutes ces colonnes et double-cliquer sur l'une d'entre elles, ça va ouvrir toutes les autres colonnes aussi. Et donc, tout ça, je peux mettre ça en gras. Hop, je mets ça en gras, je colorie et puis je mets ça pour déterminer que mon tableau, voici le total de mon tableau. Ce qui fait que, si vous avez suivi toutes ces étapes, vous avez pu créer votre premier fichier Excel. La dernière chose maintenant qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut faire un graphique en Excel. Je vais aller dans ce nouvel onglet que j'ai créé, qui est l'onglet du graphique. Je vais dans ce deuxième bouton insertion. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on allait voir que ces deux boutons, accueil et insertion. On va dans insertion. Ensuite, on oublie tous les autres boutons. On va venir chercher celui-ci qui est le graphique croisé dynamique. Je clique dessus. Alors Excel me dit choisissez les données à analyser. Ici il vous dit sélectionner un tableau ou une plage. Je vais donc sélectionner mon tableau, je viens dans démo, ensuite je clique sur tout mon tableau en tenant compte des titres de mes colonnes. Donc je vais sélectionner à partir des titres de mes colonnes et je sélectionne tout mon tableau mais sans prendre la ligne des totales. Je vais juste m'arrêter là. Ensuite je fais OK. C'est tout ce dont j'ai besoin de dire à Excel. Maintenant, Excel m'a ouvert cette page.
voyez ça, c'est un petit onglet ici. Vous allez dire tout simplement à Excel, prends-moi les informations des stations-service ici. Vous voyez ça, vous cliquez dessus, vous faites glisser jusque dans ce box ici où c'est écrit axe ou catégorie. Ensuite, j'ai besoin de savoir quoi? J'ai besoin de savoir des informations sur l'essence. Je prends la colonne des essences et je viens la mettre dans la colonne des valeurs. Voilà. Et quand je mets dans la colonne de valeurs, automatiquement Excel me crée ce graphique. C'est un graphique qui va mettre en relation les différentes stations de service et les montants qui ont été vendus en termes d'essence. Et automatiquement, avec un seul coup d'œil, on peut voir que c'est la station Cité Verte qui a vendu le plus d'essence. Alors, suivi de la station FS Pilote. Ça, c'est plutôt facile à faire. Donc, voilà un peu en condensé comment est-ce que vous pouvez faire un graphique simplement en Excel à partir de l'outil du graphique croisé dynamique. Mais vérifiez dans votre version Excel si vous avez cette option de faire un graphique croisé dynamique. Si vous ne l'avez pas, alors en ce moment, on peut faire un graphique un peu manuel et un peu simple. Vous pouvez venir copier votre colonne qui vous intéresse, celle de la station de service et la colonne de l'essence. Alors pour sélectionner les deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué juste sur la colonne B. J'ai maintenu le bouton contrôle ou bien le bouton commande sur Mac. Et ensuite, je viens cliquer encore sur la colonne E comme ceci. Ensuite, je copie, CTRL C. Je viens dans mon graphique, plutôt dans mon onglet, et je vais faire CTRL V. Ça me colle mes deux colonnes. Ensuite, je peux sélectionner à partir même du titre de notre colonne ici. Je peux sélectionner à partir de là, jusque tout en bas, et venir dans l'onglet insertion. Et puis, je viens dans graphique et je clique sur ce premier graphique qui m'est proposé. Voilà. Aussi simplement que ça, vous avez créé un graphique d'Excel qui met en relation les stations de service et le montant de l'essence qui a été vendue. Dernière étape, c'est de mettre un peu en forme nos graphiques pour que ils soient maintenant envoyés et enregistrés. D'abord enregistrés, mais ensuite envoyés par mail. Alors, pour pouvoir enregistrer mon fichier, tout ce que j'ai à faire, c'est venir dans l'option fichier, ensuite enregistrer sous. Je clique sur enregistrer sous. Je peux donner un nom maintenant à mon fichier. Ici, j'ai facture remise TVA. Je peux appeler version 2. Ensuite, je choisis l'onglet, le dossier dans lequel je vais le mettre. Là, je vais le laisser dans Excel Beginner Guide. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, mon fichier est sauvegardé. Maintenant, pour envoyer votre travail par mail à votre chef, tout ce que vous avez à faire, c'est toujours dans Fichier. Vous venez dans Partager et vous faites envoyer un classeur. Ça, c'est la version macOS, je répète, parce que dans la version Windows, les boutons sont différents. Donc, mais référez-vous aux boutons que vous avez dans votre Windows. Et donc ici, votre option du mail va apparaître. Vous allez mettre l'adresse mail de votre chef, l'objet de votre mail. Ensuite, vous mettez du texte dans votre mail et vous pourrez finalement l'envoyer. Donc voilà, comment est-ce que on peut débuter en Excel en faisant des choses aussi simples que tenir ce genre de tableau, créer son tableau, insérer des données dedans, mettre en forme son tableau, faire des petits calculs et faire des petits graphiques. Donc voilà qui clôture cette vidéo. Et voilà, tu disposes désormais de toutes les bases qu'il te faut pour te lancer dans Excel. N'hésite pas à revoir la vidéo s'il y a des zones que tu aimerais bien éclaircir dans la vidéo. Et pour ça, j'ai mis un lien en description qui va te permettre de télécharger le fichier que nous avons utilisé pour te permettre de t'exercer de ton côté. N'oublie pas que c'est à force de t'exercer que tu finis par maîtriser une skills, une compétence. Donc, il faut que tu mettes ta main à la pâte. Maintenant que tu as appris donc les bases de Excel, je te conseille vivement de suivre cette prochaine vidéo qui va t'enseigner quelles sont les fonctions d'Excel les plus importantes que tu dois maîtriser en 2023 pour te permettre de trouver du travail. Clique juste ici sur cette vidéo.